Life is ready to tell. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une journée dans la présence de God. Père Céleste, en ce jour encore, bien-aimé, nous accorde encore la grâce d'être dans sa présence. Nous devons être reconnaissants pour la grâce que Abba nous accorde encore ce soir, ma soeur, mon frère, pour que nous puissions être connectés à sa divine providence. Donc ce soir, soit dans la paix, soit dans la joie, adore-le, laisse ton cœur être dans la paix, dans la joie, en sorte que tu puisses rencontrer son esprit. Soyez bénis, je vous aime tous dans le nom de Dieu. Toi qui viens, partage la vidéo pour faire du bien à quelqu'un d'autre, monsieur mon frère. Je vais d'abord partager. Nous allons adorer l'Éternel. Nous allons disposer nos cœurs à pouvoir encore l'adorer ce soir. Ma soeur, mon frère, dispose ton cœur à l'adorer ce soir. Dispose-toi ce soir. Dispose-toi ce soir à l'adorer. Dispose-toi ce soir à l'élever. Dispose-toi ce soir à le magnifier. Dispose-toi ce soir à le glorifier. Il mérite la louange, l'adoration. Dispose-toi, monsieur, mon frère, Yandere Bishika Baba. Tarabaya Busaka Tarabaya Kindurubu. Baba Shaka Yindere Busoko Torobo Shika Baba. Yendere Busoko Torobo Shaba. Yekandoro Busike Terebe Shika Baba.
Masakaya busukuturu bushande. Il veut te sauver, Jésus veut te donner la vie. Jésus veut te sauver, te donner la vie. Car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Car Jésus veut te sauver, te donner la vie. Car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Ta liberté. Pour sauver. Jésus veut te sauver, te donner la vie. Car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Jésus veut te sauver, te donner la vie. Car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Pas à pas bien abandonner ta vie dans Jésus et son esprit pour le rendre comme un ruisseau. Pas à pas bien abandonner ta vie en Jésus et son esprit pour le rendre comme un ruisseau. Pas bien abandonner ta vie en Jésus et son esprit pour le ruisseau. Pas bien abandonner ta vie à partir de son esprit pour le rendre comme un ruisseau. Il faut un ruisseau, comme un ruisseau. Comme un ruisseau, il coule en toi, la morte, je chante de cœur, je te conseille, que qui peut te sauver. Évidemment, c'est mon frère, qui chante de cœur. Je te conseille, que t'aimes, qui peut te sauver. Il peut te sauver, Yeshua Mashiach. Ça va bien, abandonner ta vie à Jésus et son esprit pour le rendre comme ruisseau. Pas à pas bien, donne ta vie à Jésus et son esprit pour le rendre comme un ruisseau. Oh, il coulera toi comme un ruisseau. Esprit coulera en toi comme un ruisseau. Esprit coulera en toi comme un ruisseau.
comme un ruisseau, il change ta vie. Comme un ruisseau. C'est bon, elle est enfin prête? Comme un ruisseau. Yenderebo Shakayandara, laisse le Saint-Esprit couler dans ta vie comme un ruisseau. Yendaraba Shakayabo Sokotorobo, laisse l'esprit de vie, l'esprit de gloire. Yekandaraba Yakenderebo, couler en toi comme un ruisseau. Yekandaraba Shabo, quand il coule comme un ruisseau qui trouve sa place, Yekenderebo transforme ta vie bien-aimée. Rien ne peut se mettre devant toi. Yekandaraba Shabo. Oh, Yekenderebo Kentaraba Shakayabo Sokotorobo. Il est le maître de toutes choses. Il est le maître du ciel et de la terre. Yanderebo Shakayabo. Il met toutes choses à sa place. Masaka Tarabaya Kenderebo Shabo. Il faut l'expérimenter. Toi, Jésus. Ne t'attends pas à quelqu'un. Ici, le mot Shenderebo. Je sens sur toi. Fils des yeux, Jésus. Si je suis le quand tu t'attends à lui, tu n'as pas de honte. Je sens sur toi. Quand tes yeux sont sur lui, rien ne peut t'arriver. Non, ce n'est pas ton partage. Non, ça, il est l'homme le plus puissant, le plus fidèle, le plus excellent. C'est Kayabo Sakayenderebe. Sakataraba Shabo. Je sens sur toi. Attends-toi à lui seul. Je sens sur toi. Je sens sur toi. Moshe Kayabo Sakatara. Mon Dieu. M'attends toi. Moshe Kayabo Shandere. Baba. Mon Dieu. Moshe Kayabo sur toi. Mystère Yeshua Mashiach. Mon Dieu, mon cœur est attaché à lui. Attache-toi à lui. Attache ton cœur, ton âme à lui. Hey, hey, hey. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, ne laisse pas le papa. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Papa, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ah, quand il est tout pour toi, tout va bien. De toi, Jésus, de moi, loin de toi, oh, papa, mon Jésus, mon Jésus, oh, mon Jésus, Manusala, eh, Tile Manusala,
Ele manifesta, ele manifesta. Ele appelle, oui. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Hey, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, oh, Yahweh. Il t'appelait, oh, c'est moi qui t'appelais. Appelle, quand tu l'appelles, il est là, il vient. Ah, tous les jours quand je l'appelle, il est là. Il est toujours au rendez-vous. Masaka Yabo, il aime souper. Quand tu l'appelles, il est au rendez-vous. Yendaraba sheketerebo kondaraba. Maseketerebo kontaraba shabu. Masaka yandaraba. Yekenderebo shaka yenderebe. Appelle-le ce soir dans ton cœur. Miracle, God, miracle, miracle, God, miracle, miracle, miracle. Yebo seka yaba shebe de. Oh God, bo saka yaba shebe. Oh, miracle, God, miracle, miracle, God, miracle. Eyendere bo shabo. Masaka taraba ekendere bo. Mama bo shaba. Miracle, God, miracle. Bo sheke yendere bo shaba baba. Hey. Miracle. Miracle, God, miracle, miracle, God, miracle. Miracle. Yenderebo shabo. Yakanaraba. Qui peut dire que rien n'est impossible à Jéhovah? Impossible. Você caia na chabo. Miracle. Miracle. Yebo shaba. Oh God. Yebo shabo. Miracle, miracle, Yebo shanderebe. Miracle, miracle,
miracle. Yeba shaka yaba sekete ro shabi. À toi, yendere bo shabi. Je m'attends à toi, Abba Père. Je me sens sur toi. Bosse kaya daraba shabi. Je fixe mes yeux, ton de la grâce. Je m'attends, papa. Musakaya Mosakaya Nerebo Shabo Masaka Taraba. Je suis sur toi, Abapelo, limité, limité. Je m'attends à toi. Limité, tu es limité. Je m'attends à toi. Cible, moi je m'attends à toi. Dieu, je me sens sur toi. Mon racheté, je m'attends à toi. Oh Dieu, Dieu, Père, je me sens sur toi. Mes yeux m'attendent à toi. Bosse Kayanda Rabashabo. Attends-toi, Jésus. Yamase Keterebo. Attends-toi à Yeshua Mashiach. Masakatorobo Kondaraba Shanderebe. Il est l'homme le plus excellent. Masakatorobo Kondaraba. Oh, ne t'attends pas à un homme. Yekandaraba Kenterebe Shakababa. Mosoko Yakandaraba Shebe. Attends-toi à Yeshua Mashiach. Attends-toi Elohim. Amen. C'est tout pour Jésus. Bon chef de bébé. C'est tout pour Jésus. Hey, you both shout. You both shout. Mashake ya baba baba. Say ya go. La souffrance. Você cai abaixo. Onde se c'est le bon diamant. Jésus.
Fais asseoir Jésus dans nos cœurs. Nous sur son trône. Il nous élève. Il nous fait du bien. Nous s'accroche au charbon. Élève ce soir dans ton cœur. Dis-lui qu'il est élevé, il est élevé, il est élevé. Élevé. Very color. It's very color. Situation. Je sais. Yendere bo shaka ya bo sokoto. Ye ma shandere de kintaraba. Haya ba shabu kundaraba kendere be. Ah, c'est beau de la donner. Ye kandaraba kuntaraba shendere be kendere be shabu. Yamasaka taraba kentere bo shaka ya bo sokoto. Ah, bien aimé, c'est beau de la donner. Ye kandaraba shabu. Je peux passer mes temps à l'adorer. Kendere be shaka baba ya bo sokoto bo kundaraba. Quand tu l'adores, sa présence descend dans ton âme. Ça descend dans ton esprit. Ça te donne la paix, la joie, l'assurance. Yeshua. Sois honoré encore ce soir, Père. Ababa, je t'aime. Masaka Yaboshaka Yenderebo. J'aime Dieu le Père, j'aime le Fils, j'aime le Saint-Esprit, j'aime la Trinité. Ah, j'aime l'unité divine. Kandarabashabo. Yeshua. Sois élevé encore ce soir, Père. Ababa, je te rends encore toute la gloire ce soir. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce, Père éternel, que tu nous accordes encore ce soir. Qui suis-je pour m'approcher auprès de toi, Père? C'est pas pour grâce et pas ta miséricorde, Père éternel, que je suis encore là ce soir pour pouvoir parler de toi, Père éternel, pour pouvoir t'élever, te magnifier, te glorifier. Parce que tu es le roi des rois. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre. Personne ne peut se comparer à Jéhovah. Masaka Tarabashabo. Tu es l'unique. Masaka Yandarabashabo. Yekenderabashabo. Tu es le Fils de Dieu vivant. Masaka Tarabakenderebo. Shekababa Shabo. Toute chose est soumise sous ton autorité. Yanderebe Shekababa. Merci, Père éternel. Masaka Tarabashabo. Je viens ce soir me prosterner devant toi. Baba, je m'humilie devant le trône de la grâce. Ma secrétaire Chabo, je m'abandonne entre tes mains. Ma secrétaire Chababa, en sorte que ton Esprit Saint vienne prendre possession de mon être, vienne prendre possession de ma vie. Ma secrétaire Chabo, en sorte que je sois sous son autorité. Ma secrétaire Chabo, lui qui est le maître de l'Église. Ma secrétaire Chabo. Père, merci, je me tiens au 3e ciel, qui est mon lieu d'appartenance. Baba, je te présente ce moment. La Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Père, libère le ministère des anges, en sorte qu'ils commencent à opérer au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Éternel Dieu, tout-puissant, Dieu le roi, je me cache dans le sang de Jésus. Père, je cache ce moment dans le sang de Jésus. Que toute personne qui est connectée soit cachée, corps, âme et esprit, et barricadée par le feu du Saint-Esprit. Merci, Père éternel. Ababa, je mets sur le manteau politique de mon Père, révérend Père Kinje Shalom. Bénis éternellement ton Saint-Serviteur. Élève mon Père dans les nations du monde entier. Ouvre les portes de voix. Remplis-nous de la révélation, de la sagesse, de l'intelligence. Kantaraba Shabo. Yamasaka Taraba Kendere Shabo. Seigneur, garde-nous sur la croix. Kantaraba Kendere Shabo. Maseke Terebe Kentaraba Shakababa. Yandere Kendere Shabo. Merci, Père éternel, pour ta grâce. Merci, Papa, pour ta miséricorde. Abba, tu connais ton peuple, Père. Papa, la Bible déclare que c'est toi qui nous as créés. Nous sommes à l'image, à ton image. Père, tu connais chacun de nous. Massaka Torobo Shabo. C'est pour ça que je viens te remettre ce moment entre tes saintes mains, en sorte que ton Esprit Saint prenne possession de toutes choses, en sorte que moi je diminue
et que le Saint-Esprit croise puissamment. Père, je libère ton sang dans les airs, je libère ton sang sur le feu, je libère ton sang sur la terre, dans tous les eaux du monde entier, dans les rivières, les océans, les cours d'eau, dans le monde éthérique astral, dans le monde des ténèbres, Père, que tout agent de ténèbres, Père éternel, qui se cache, qui soit exposé par ta lumière ce soir. Seigneur, que tous les plans, les projets de l'ennemi, de mort précoce, accident, Père éternel, de troubles, de maladies, oh éternel de tout-puissant Dieu de gloire. Papa, nous nous reprimandons cela ce soir à cause du sang versé à la croix de Golgotha. Aucun esprit ne doit pouvoir sur nos vies. Que tous les esprits territoriaux, tous les esprits environnementaux, tous les esprits de famille, tous les esprits qui veulent se lever en ce moment, Père, qu'ils soient foudroyés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans ta parole, Père, que tu as donné la terre à l'homme de régner. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prends le mandat de régner ce soir. Et je proclame que je règne au nord, je règne au sud, je règne à l'ouest et à l'est, je règne aux profondeurs de la terre, je règne aux profondeurs de la mer, je règne dans la maison de mon père et de ma mère, je règne dans les loges mystiques, je règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ton amour, pour ta fidélité. Que l'honneur, la louange, la gloire, Père, te revient à toi seul qui est Dieu, éternité en éternité. Amen. Bien, que soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir encore, nous rendons toute la gloire à Baba Yeshua, notre Père, qui nous a encore accordé la grâce d'être là encore ce soir. Bien-aimés, si nous sommes là ce soir encore, c'est parce que lui, il a voulu. Toute chose nous vient de lui. Moi, toute chose que j'ai dans ma vie me vient de lui. Je n'ai rien. Je n'ai pas de souffle. Je n'ai pas de main. Je n'ai pas de pied. Je n'ai pas de bouche. Je n'ai rien. Tout me vient de lui. C'est pour ça que je suis sous l'autorité de son esprit. C'est le Saint-Esprit qui gouverne et qui me dirige. Et moi, j'obéis tout juste à la volonté divine. Nous allons voir quelque chose ce soir de très important et de tout celui. L'humilité que tu vivras selon Christ amène la gloire. Souvent, les gens pensent que l'humiliation, c'est quelque chose de mauvais. Non. Non, bien-aimé. L'humiliation que Christ amène souvent te rend humble. Nous sommes nés pour obéir et pour se soumettre à l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas nés pour vouloir s'élever ou être orgueilleux ou hautain. Mais nous sommes comme des enfants, être obéissants à notre Père. Jésus-Christ sur la terre nous a montré un exemple. La Bible déclare qu'il était obéissant jusqu'à la mort. Il était humble, il s'est humilié. Mais est-ce que le monde actuel où nous sommes, il y a l'humilité? Est-ce que les gens s'humilient? Bien aimé, l'humilité ne veut pas dire que tu es bête. Parce que c'est ça, beaucoup de gens pensent que quand tu es humble là, c'est la bête. Non, tu n'es pas bête. Attention. Une personne qui est humble, qui est habitée de l'Esprit de Dieu, ne t'amuse pas avec lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend comme ça. Si tu t'amuses, il va te frapper. L'humilité précède la gloire. Dieu, pour t'amener à sa gloire, tu vas vivre l'humiliation. Souvent, quand je vois certaines personnes, ils se disent qu'ils sont des pasteurs, ils se disent qu'ils sont des gens, ils vont chercher les palabres aux gens. Tu as dit quoi? Oh, bien aimé, j'aime ça. À ma marche avec le Père, il m'a appris que quand on t'humilie beaucoup là, c'est là où moi je te lève plus. Donc, j'aime moi ça. J'ai passé toutes ces étapes-là. Il m'a dit, n'enlève jamais ton manteau. Mais plutôt quand tu m'humilies plus comme ça, accroche-toi seulement au trône de la grâce. Entre dans le camp de Saint de Saints. Demeure présent, demeure fidèle. Et moi, je combattrai pour toi. L'humiliation amène la gloire. Si tu n'acceptes pas l'humiliation, ne viens pas dans le camp. Reste tranquille. Si tu ne veux,
Souvent, les gens me dépassent mes photos. Tu veux l'onction, tu ne veux pas l'humiliation. L'onction marche avec l'humiliation. L'onction marche avec la honte. L'onction marche avec les cris. Tu veux que Christ parfait, tu vas faire l'humiliation. Il avait dit à Moïse, Moïse vient lever, oh, va m'enlever tes souliers, le son. Allez, ça. Va te débouiller là-bas. Viens pas ici comme ça. Même pas comme ça ici. Aujourd'hui, tu vois certaines personnes. Les gens ne sont pas encore guéris, ils sont malades. Tu as dit quoi? Attends, moi, je vais te faire le poste le soir. Je vais te laver. Tu es en train de te laver toi-même. Tu te laves toi-même. Tu n'es pas en train de laver quelqu'un. Tu te laves toi-même. Il a dit, je vous ai créé. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le mot. Tu es créé à l'image de Dieu. Si tu pouvais comprendre cette manière, cette parole, que tu es créé à l'image de Dieu, ta vie allait changer. Si ta vie ne change pas, parce que tu ne comprends rien. Tu écoutes, mais tu ne comprends pas la dimension et la profondeur de cette parole. Le jour où tu vas comprendre et recevoir le réma, ta vie va changer. Le jour où j'ai reçu le réma de qui est Dieu pour ma vie, qu'il est mon Père, et que, n'essaie pas de toucher. Si tu as touché, tu es Dieu. Ne touche pas là-bas. L'humiliation est définie comme état atteint dans la fierté. L'homme qui aime sa fierté, là, n'aime pas quand on touche. Les orgueilleux, là, les hautains, ils n'aiment pas. Mais sans l'humiliation, tu ne montes pas. L'humiliation, là, amène la gloire. Si tu n'aimes pas ça, reste derrière. L'onction amène l'humiliation. L'onction amène la honte. Amène les combats. Amène les insultes. Au fur et à mesure que Dieu te fait monter, au fur et à mesure, le combat, les insultes aussi montent. Souvent, les gens n'ont pas la révélation. Comme ils sont encore charnels. Tu les trouves, ils sont en combat. Attends-moi, tu vas voir là, j'arrive. Arrivé chez qui? Il n'y a pas le temps là. Toi, avance ton travail, fais ton boulot. Moi, c'est faire mon boulot. Mon boulot, c'est de t'aimer. Mon boulot, c'est de te mettre le charbon. Mon boulot, c'est de t'embrasser. Jésus avait dit à Judas, viens, viens, je vais te laver les pieds là. Moi-même, je sais que tu m'as vendu. Mais où est le problème? Judas, c'est moi qui t'ai créé. Tu es créé à mon image. Comment je vais te combattre? Si je te combats, c'est que moi-même, je n'ai pas de cerveau. Parce que je suis en train de me combattre moi-même. Toi qui combats toujours ta femme, tu penses que tu es en train de combattre. Non, tu te combats toi-même. Bien aimé, tu combats toi-même, tu ne combats pas quelqu'un. Jésus a dit, vous êtes créé à mon image. Et elle m'a mis sa place. Donc, quand tu combats là, les gens prêchent l'histoire de Saoul là. Quand Dieu l'a raconté à Damas, les gens ne comprennent pas. Jésus a dit à Saoul, tu me combats. Saoul dit, mais je le combats où? Il dit, mais les gens là que tu combats, c'est moi. Souvent, Dieu ne fait pas notre parole parce que nous allons faire parole. Il nous a montré, il a dit, c'est moi qui fais parole. J'aime beaucoup son parole. Quand lui fait parole, c'est bon. Le parole est agréable, et secret. Habitue-toi à rester tranquille, à ne plus faire parole. Mais laisse-le faire ton parole. Donc, c'est comme une fierté. L'humiliation ne veut pas te réduire. Dieu souvent ne t'amène pas pour te réduire. Non, non, non. Dieu t'amène dans l'humiliation pour te parfaire. Oui. Quand Dieu t'humilie, c'est pour que les choses merveilleuses sortent dans ta vie. Et c'est en ce moment que tu dois apprendre à comprendre le pourquoi est-ce que tu passes ce chemin.
L'humiliation ne veut pas dire que c'est fini pour toi, non. C'est en ce moment où tu dois t'approcher plus de Dieu. C'est en ce moment où tu dois encore aiguiser mieux tes oreilles pour l'entendre. C'est en ce moment où tu dois encore plus l'adorer. C'est en ce moment où tu dois encore aller à la profondeur de la connaissance de qui il est. De connaître les 4 dimensions de la largeur, la longueur, la profondeur. De connaître qui il est pour toi. L'humiliation nous instruit. Et cela nous amène à nous rapprocher de Dieu. L'humiliation n'est pas là pour tuer quelqu'un. Non. Ce que ta famille te fait la nuit, là, ça c'est il t'humilie. Mais Dieu, quand il te fait, il ne t'humilie pas. Non, il te fait du bien. Au contraire, quand tu sors de là, tu sors un conquérant, un vaillant héros. Tu sors une femme de prière, tu sors un homme de prière, tu sors un guéri. Oui, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans Philippiens 1. On va dans Philippiens. Philippiens 2, verset 7. On commence à 7 jusqu'à 9, 8, 9. Mais, je lis la parole de Dieu. Mais, c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus est venu sur la terre. Il s'est dépouillé. Il est le modèle parfait qui nous a montré comment est-ce que nous devons vivre. Mais les gens ne veulent pas être imitateurs de Christ. Les gens veulent l'onction. Les gens veulent les choses là. Mais ils ne veulent pas prendre le maître qui a ça. Mais je ne sais pas comment ça, tu vas marcher avec ça. Tu veux un stylo, mais tu ne veux pas l'encre. Mais je ne comprends pas. Les gens sont là tous les jours en train de prêcher, de dire Marie, Dieu. Mais attends un peu. L'encre qui est dedans, vous ne le voulez pas. Mais vous voulez le bic. Hey, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va vous écrire. Jésus est l'encre sur le bic là. Comme le bic là est là, comme ça. Attends un peu. Je vais te faire la démonstration. Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas encore bien. Voilà le bic là. Le bic, si c'est Dieu. C'est Dieu qui est le bic là. Jésus est ça. Jésus est l'encre. Voilà Dieu le Père. Voilà Jésus. Voilà, il est là, avec le Saint-Esprit. Maintenant, quand les deux vont fusionner là, ils vont aller un. C'est là où maintenant tu vas tenir ta main là. Et puis tu vas faire la signature. Mais si toi, tu dis que tu veux ça, tu vas écrire. Tu as l'encre. Les gens sont en train de marcher sans encre. Et puis ils disent qu'ils ont la signature. Tu as quelle signature de qui? J'ai dit, tu as le bic là, tu es vide. J'ai dit, oh, il n'y a pas d'encre. Tu as besoin de l'encre. Quand tu mets ça là, maintenant, tu vas écrire. Là, maintenant, tu prends un stylo, il y a un bic, tu signes. Là, tu es correct. Sortez dans des bêtises. On y va. Il est l'encre. Donc, toi qui es toujours à nous, en train d'aller te laver, après vous finissez de vous laver, vous venez chuter encore les gens. Vous m'amusez. Vous êtes tous comme des démons. Que Dieu vous pardonne. Souvent, quand vous faites vos bêtises, là, Dieu est aussi au ciel. Puis son fils dit que, mais, papa, regarde comment ils sont en train de se fatiguer à terre pour rien. Ils pensent qu'ils ont l'encre. Ils ont
le truc est vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut l'encre. L'encre met la signature. Un bic vide qui n'a pas d'encre, tu vas signer quoi? Tu ne peux avoir rien, aucun contrat, rien. Pour signer un papier, il faut l'encre. Jésus est l'encre. Chaque papier qu'on met, il y a signature. C'est Jésus. Jésus est l'encre. Chaque prière que tu as besoin que les anges agissent, si l'encre n'est pas collée dedans, tu peux donner. Il faut prier. Même Satan même va t'obéir. Il va te donner ce que tu veux. Mais l'encre là, tu n'auras pas. Donc Jésus s'est dépouillé. Saint-Esprit, merci. En forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Alléluia! Jésus était paru comme un simple homme. Un homme humble. Jésus n'était pas quelqu'un qui... Non, Jésus était humble. Jésus n'est pas venu pour les traditions. Jésus n'est pas venu pour les religions. Jésus est venu pour l'amour. C'est pour ça qu'il allait même chez les prostituées. Parce que c'est lui qui a créé ces prostituées-là. Il ne peut pas lui-même créer quelqu'un. Et puis il commence à quoi le détruire. C'est pour ça que quand les hommes ont accusé cette femme-là, que cette femme a péché, Jésus était à terre et dit que hey, les hommes s'ils ne veulent que quoi même. Les hommes s'ils veulent que je me tue moi-même. Mais ils ont menti, femme. Il faut leur dire. Qui te lance d'abord premier pierre. S'ils n'ont pas péché, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Comme un homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant. Aïe! Jésus s'est rendu obéissant. Aujourd'hui, les gens ne sont pas obéissants. Hein? Tu vois, les gens, ils veulent commander le Saint-Esprit. Ce sont eux qui veulent donner prophétie quand ils veulent. Ils sont là. Alors, moi, je suis capable. Oh, ma soeur, tu veux une prophétie? Andjoko, Jakate, allez dormir. Ça ne vient pas du ciel. On ne commande pas l'Esprit de Dieu. On se soumet. On obéit. Jésus ne commandait pas l'Esprit de Dieu. Jésus était soumis. C'était un homme intelligent. C'était un homme qui avait la sagesse. Il parlait aux pharisiens, mais il savait que les pharisiens ne l'aimaient pas. Mais il ne faisait pas le boucan. Il a dit, j'ai créé le bien et j'ai créé le mal. Il était obéissant jusqu'à la mort. Toi, tu obéis à qui? Tu obéis au Saint-Esprit? Ou c'est toi? Vous ne savez pas que le Saint-Esprit est Dieu. Ah, le Saint-Esprit est l'encre. Il est lié à Jésus. La Bible déclare qu'il est le Fils de Dieu vivant. Hey! Le jour où j'ai eu la révélation du Fils de Dieu vivant. Waouh! Quand il m'avait donné le nom, il m'a dit sur la terre, quand on va te demander, dit que c'est la nouvelle espérance de Dieu vivant. Parce que je vis avec toi. Je vis. Chez toi, tu ne suis pas mort. Chez toi, tu vas être une vitrine pour montrer au monde que je vis. Je vais me déployer sur toi, palpable. Les gens deviendront fous. Il est obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Tu veux le nom? Mais obéis. Tu veux un nom? Humilie-toi.
L'élévation vient du ciel. Ça ne vient pas d'un homme. L'homme va te lever à midi. 15 heures, il va te mettre à terre. Jésus est obéissant. Malgré qu'il est le Fils unique de Dieu le Père, mais il est obéissant. Est-ce qu'en cette fin de temps, les chrétiens sont obéissants? Les chrétiens, papa, ils prient beaucoup. Ils souffrent, ils ne voient rien. Tu es obéissant, mon frère. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu t'humilies auprès du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est ton maître? Ou c'est toi-même qui es ton maître? Mais quand tu veux le prier, c'est là où tu le connais. Qui te conduit? Qui est ton maître? Qui te donne prophétie? Qui te donne la parole? Tu es ton maître. C'est pour ça que les chrétiens ont des problèmes. Dieu le Père, à sa résurrection, a dit, je vous donne celui avec qui vous allez vivre sur la terre. C'est lui le GPS divin. C'est lui qui a votre identité. Collez-vous à lui et vous verrez ma gloire. Les satanistes, là, en Israël, ils ont dit quoi? Les prêtres, là, ils se sont dit jamais. Pas ça ici. Les gens ont combattu Christ depuis le début. Marie même a dit, laissez mon fils tranquille. Faites ce que mon fils vous dit. À Cana, Marie est venue voir Jésus. Ah, Jésus, pardon, viens. Pourquoi Marie n'a pas changé le vin? Vous qui me dites, ah, quand j'ai pris, j'ai enfant. Quand j'ai pris, j'ai dit, oh, pourquoi Marie à Cana n'a pas changé le vin? Les gens sont dans la tradition et dans la religion depuis. Ils sont dans ça, dans un mélange démoniaque. Et ils aiment ça, ils se parfaient dedans. Et ils pensent qu'ils ont le salut, alors qu'ils n'ont pas l'encre. Marie savait sa place. Elle s'est même humiliée le jour que l'ange Gabriel a visité. Elle ne s'est jamais levée. Mais les hommes sont des démons. Les hommes sont des sorciers. Les hommes sont venus d'Adieu. Jésus a dit le jour, la femme, que me veux-tu? Mon temps n'est pas encore arrivé, mais comme je suis obéissant, j'obéis à mon Père, il va le faire. Jésus, c'est pour ça que Jésus obéissait toujours. Il rendait toujours gros. Jésus ne priait pas. Hein? Ah, my God. Jésus rendait gloire, grâce à son Père. Et il agissait parce qu'il était obéissant. Jésus n'était pas comme nous. Obakashaka, au nom de Jésus. Il a dit, Satan, tu viens, tu trouves rien de toi, moi. Parce qu'il obéissait. Il était soumis. Aujourd'hui, les hommes ne se soumettent pas. Les hommes, ils dépassent Dieu. À cette fin de temps, c'est comme si Jésus a dit, je bâtis mon église. Jésus ne t'a pas dit que tu vas bâtir. Mais Jésus a dit que c'est lui qui bâtit. Et il t'a dit, avant d'aller bâtir, assieds-toi d'abord, compte. Si tu es capable. Les hommes sont partis bâtir eux-mêmes. Tiens, moi, mon ministère, moi, là. Moi, je suis esclave. Je suis soumis, je suis sous l'ordre de quelqu'un. L'Esprit de Dieu, c'est mon fidèle ami, c'est mon maître. J'obéis, je me soumets, je marche et je me pardonne. Attention. Jésus est obéissant. Dieu ne lève pas quelqu'un qui n'obéit pas. Dieu ne lève pas celui qui n'obéit pas, qui ne se soumet pas. Souvent, plusieurs personnes qui se lèvent là, ce n'est pas Dieu qui les a levés. Chacun est parti se lever là où il sait là où il a mené son mission. Il y a ceux qui vont se lever dans le monde marin. Il y a ceux qui vont se lever dans le catholicisme. Chacun se lève où il veut. Dans les loges, chez les marabouts. Mais ils ne sont pas élevés avec Christ. Christ est humble. L'Esprit de Dieu, quand il emploie, il est en don d'humilité.
l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit du Père, l'Esprit supérieur, quand il est en toi, qui t'a incarné, il te donne l'humilité. C'est la première des choses. Il t'enlève l'arrogance parce qu'il a besoin de posséder ton cœur. C'est pour ça que David était comme un enfant. Tous les hommes que Dieu a utilisés à marcher avec, ils étaient calmes, obéissants. Abraham, Terah pouvait lui tourner 2 coups, mais 3 coups, Abraham se mettait sur le droit chemin. C'est pour ça que Dieu, des fois qu'Abraham priait, intercédait pour l'autre, Dieu agissait. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'orgueil. Tu ne peux pas être orgueilleux. Il te brise. Tu es sous son autorité. C'est lui qui décide à quand tu te lèves, à quand tu t'assois. Tu ne te décides pas comme ça. Je ne peux pas décider ce que je prêche. Je ne peux pas décider ce que je mets. Je ne peux pas décider ce que je veux. Je suis sous l'autorité. Il te revêt. Tu ne te revêts pas toi-même. J'ai la parole de Dieu. Dans Ésaïe 50, verset 100. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Quand tu viens en Jésus-Christ et que tu racontes la vérité et que tes oreilles spirituelles sont ouvertes et que l'âme commence à fonctionner selon la volonté, selon la vérité, la parole de Dieu esprit, bien-aimé, tu ne peux pas retirer en arrière. Parce qu'il y a comme quelque chose qui te manque. Les gens ont pu le parler en langue, mais ils n'ont pas pu le mettre de parler en langue. Ils n'ont pas l'encre. Ça bavard, coco, kaya, mais l'encre dedans, il n'y a rien. Même un démon ne bouge pas. Ton parler en langue est bien, hein, mais il est vide. Il est vide. Le diable est quelqu'un de très mauvais. Il aime l'humiliation, la honte. Et plusieurs chrétiens les a mis dans la honte. En leur montrant comment le parler en langue, mais il ne les a pas amenés loin. Ils sont sur les fenêtres, mais ils ne sont pas dans le pavé. Quand tu es dans le pavé, là, il y a des caractères, des choses que tu ne peux plus faire. Parce que ce n'est plus toi qui contrôle tes pensées ni ton être, mais tu es contrôlé par l'esprit. Et il t'amène vite à l'autre. J'avais un rendez-vous aujourd'hui quelque part, et avant d'aller, j'ai dit au Saint-Esprit, quand je vais là-bas, là, quand je vais entrer là, tout ce que je dis là, elle se soumet. Et quand je suis arrivée, quand la personne m'a vu, elle devait me donner rendez-vous. Mais elle-même ne sait pas. À la fin, elle me dit que moi-même, je ne sais pas pourquoi je vous ai donné tout ça aujourd'hui. Ce n'est pas moi, mais c'est l'esprit qui est assis devant nous, qui l'oblige. Là où il y a l'esprit de vie, qui est obligé de marcher, on ne discute pas avec lui. Lui, il vient, il prend autorité. Il prend l'autorité. L'esprit de vérité. Les gens n'ont pas encore l'esprit de vérité. Les gens sont beaucoup marqués de l'esprit de vérité. C'est pour ça que le peuple de Dieu, je t'exhorte beaucoup d'avoir le discernement poussé spirituel. Beaucoup de chrétiens, même les pasteurs, n'ont pas de discernement. Cherche le discernement, c'est très important. Tu dois être quelqu'un qui capte même la voix de quelqu'un. Tu sais que c'est le sataniste.
tu sais que c'est un sorcier. Tu n'as pas besoin de prier, mais tu sais entendre le son de sa voix. L'Église a beaucoup de pronoms. L'esprit de famille travaille beaucoup. Hein. Ma soeur, mon frère, sois conscient, tu as besoin de la délivrance. Il ne faut pas jouer avec ça. Ne joue pas avec la délivrance. Pardon, suis-la bien. Beaucoup de gens, beaucoup d'églises. Les gens s'amusent beaucoup avec l'autodélivrance, mais c'est très important. C'est très important de la pratiquer tous les jours. Nous sortons tant que toute ta famille n'est pas convertie à Jésus. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu n'es pas encore sauvé. Jésus a dit, toi et ta famille, vous allez me servir. Jésus n'a pas dit, tu vas le servir seul. Sache que tant que ta famille est encore en train de continuer de faire idolâtrie, de continuer chez les marabouts, de continuer chez les féticheurs, toi non plus, tu n'as pas encore salué. Jérusalem n'a pas eu salut. Ils n'ont pas eu salut. Israël n'a pas aimé le salut. C'est pour ça qu'ils étaient toujours contre Jésus pour le combattre. C'est là où l'école biblique est sortie. C'est là où tous les bêtises sont. Ils ne veulent pas apprendre aux gens que non, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Il est le Seigneur qui est assis en vous. Restez. Non, on va aller à Jérusalem, on va marcher au pas de Jésus. Mais Jésus, tu as fini avec lui dans ton corps là. Ton corps, c'est ton temple. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme si quelqu'un habite dans ta maison. Il habite avec toi. Mais toi, tu es toujours en train d'aller le chercher à la plage. Moi, je ne vous comprends pas, les gens. Ton mari est dans la chambre. Mais toi, tu es toujours au parc. Tu cherches au parc, il est pas. Il est en toi. Il est dedans toi. Il est en toi. Il est au-dedans de toi. Ah, c'est pour ça qu'il a dit, hein, entre dans la chambre, ferme la porte. Et c'est lui qui le sait t'attendre. Il t'a dit quelque part. Il a dit, le temps viendra. Les gens ne vont plus monter pour m'adorer là-bas. Mais ils vont m'adorer eux-mêmes parce qu'ils connaissent qui je suis. Ils ne vont plus là-bas. Je suis en eux. Étant en eux, ma présence est en eux. Et ils marchent avec ça. Tu vois encore les gens aujourd'hui sont en train de chercher. On va. Oh, on va. Mais ce que Jésus a dit de faire l'information. Les 1500 euros, la couture, tu vois, en train d'aller donner l'argent aux Israéliens là-bas. Là. Va donner ça aux pauvres, aux orphelins, aux veuves. Ce que Jésus a dit, là, va donner ça là-bas. Il a dit, vous allez m'adorer. Les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit et en vérité. Jésus n'a pas dit monter sur montagne. Il a dit en esprit et en vérité. Où est-ce qu'il t'a dit d'aller à la montagne? Alors, pasteur, à ce moment-là, nous, on va monter. Monte, tu vas monter. Satan va te trouver là-bas. Jésus avait dit à Satan, ok, mon gars, tu as quelque chose de toi à moi. Quitte. Hey, quitte mon territoire. Tu n'as rien de toi à moi. Attention. Tu vas me réclamer. Que Dieu nous aide. Je lis la parole de Dieu. Jean, Masakayabo, Jean 10, verset 18, la Bible déclare. Personne, écoute bien ce verset-là. Jésus dit, personne ne l'ôte, mais je le donne de moi-même. Alléluia, j'aime beaucoup le verset là. Personne ne prend. J'avais dit aux médecins, quand ils m'ont dit, et vous savez ça, vous avez ça. J'ai dit, hey, je n'ai rien. Personne ne met quelque chose sur moi si je ne vous donne pas la scène.
Je n'ai rien. Mon bras n'a pas de sang. Il n'est pas coupé, il n'a rien. Il est normal. Nom de Jésus. Il vit en moi. Jésus dit personne. C'est toi qui donnes toujours assez aux gens. Et puis le soir, tu veux que Jésus doit venir combattre. Jésus combat quoi, non? Jésus combat quoi sur ton histoire là? Depuis que tu es dans ça. Quand toi, tu es toujours à te donner assez. Maintenant, tu es le soir, l'homme de Jésus. Satan, il dit, si je ne te donne pas, tu ne peux pas. Même le sorcier, là, si tu ne lui donnes plus l'assez, il ne peut pas. Le sorcier peut être même ton père, ta mère. Si tu ne lui donnes pas l'assez, là, il n'a pas de droit légal. Il n'a pas de droit légal sur toi. Vos histoires là que, eh non, oh, si tu ne fais pas, il va te maudire. Tu ne peux pas me maudire. Tu as menti. Hey! Tu ne peux pas. Il faut connaître la vérité, hein, pour qu'elle t'affranchisse. Hein. Il dit personne. J'ai le pouvoir de donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Toi, tu as reçu quel ordre aussi? Jésus dit, j'ai reçu le pouvoir. Si je ne te donne pas, tu ne prends pas. C'est moi qui te donne. Donc, je dis, tu ne donnes pas, tu ne prends pas. Oui. À l'hôpital, ils vont commencer le diagnostic. Je dis, c'est pour vous dire, écoutez-moi bien. Vous avez votre diagnostic. Moi, j'ai le diagnostic du ciel. Et madame, c'est comme si vous délirez. Je dis, c'est vous qui délirez, docteur. Moi, je ne délire pas. Moi, je suis en train de vous parler ce que je vois et ce que je sais. J'ai mon médicament. C'est l'huile d'olive et Jésus. Est-ce que les 30 séances de kiné, là, je les ai fait? Jamais. Ce n'est pas mon cas. Mon corps est normal, non? Si toi-même, tu ne donnes pas, papa prendre. Étienne, sa mort, Étienne lui-même a donné à Jésus. Il dit, prends mon esprit, prends mon âme, Seigneur, prends-moi. Prends et puis je pars. Jésus dit, si je ne te donne pas, tu ne peux pas prendre. Parce qu'il a reçu ça de son Père. La même chose que Jésus a reçu, tu l'as reçu aussi. Donc, si tu ne veux plus que les gens t'usurpent la nuit, là, si tu ne veux plus que le mari de nuit, les femmes de nuit, là, si tu ne veux plus que les gens font de toi ce qu'ils veulent, là, non, tu dois leur dire non. Je ne vous donne plus l'accès. Dieu t'a donné la capacité et l'autorité d'arrêter. Mais pour que cela marche sur toi, il faut d'abord obéir. Il faut que tu sois en accord avec la parole. Parce que quand tu vas dire à Satan que tu as menti, Satan va dire, attends un peu, on est des collègues. Tu mens beaucoup, tu voles beaucoup, tu forniques beaucoup, tu as ma chose, et moi aussi, je ne peux pas laisser. Ces choses-là, c'est péché. C'est ça qui nourrit Satan dans ta vie. Donc, si tu veux que Satan te laisse là, commence à laisser ça. C'est là où les gens ont amené l'évangile de rouge à lèvres, des mèches, de ceci, de cela. Mais ils connaissent les gens là-bas, mais le cœur est mauvais. Les gens fuient la délivrance. Les gens ne veulent pas se dépouiller pour recevoir Christ, à nous l'espérance de la gloire. Tu vois souvent, et depuis que j'ai jeté les mèches là, moi je suis délivré. Souvent quand je regarde les gens, ils ne sont pas délivrés. Ce n'est pas délivré. L'esprit là est là. Mais le diable te met un peu que comme tu n'as plus ça, il t'a abandonné. Satan ne te combat pas à cause de ça. Satan te combat à cause de la lumière qui est en toi. Satan te combat à cause de l'étoile. Jésus n'a pas été combattu parce qu'il avait mis quelque chose. Hérode n'a pas commencé à chercher Jésus étant sur le panier. Mais c'est la gloire de Jésus qu'il a vu. C'est l'étoile qu'on voit sur toi qui a mis Satan te jeter. Satan ne combat pas quelqu'un qui n'a rien. Satan n'a pas ton temps. Le monde occulte ne va pas se lever pour toi.
Tu n'as rien. C'est ce qui dérange leur camp. Ils sont contre eux. Si tu ne n'as pas le camp du diable, le diable ne te combattra jamais. Jamais. J'ai la parole de Dieu. 2 Corinthiens 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre pour vous. Pour vous, il s'est fait pauvre. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Mais pour que tu sois riche là, il y a des lois et des ordonnances qui vont t'attirer la richesse. Ce n'est pas uniquement le verset biblique que tu vas lire. Et puis tu vas dire que bon, moi maintenant j'ai lu le verset biblique là, je vais prier. Souvent on fait, les enfants de Dieu prient des prières qui ne leur va rien leur donner. Souvent les prières là que l'autre est en train de prier là, l'autre il est en train de prier ça, Dieu va agir. Mais toi tu es en train de prier, tu n'auras rien. Des fois c'est pour ça que vous êtes frustrés. Parce que quand nous allons commencer à prier là, Dieu a un cahier. Dieu a un livre. Il regarde. Les démons là, quand tu dis que Satan laisse mes finances, ben les démons là à côté disent que c'est une voleuse, c'est un voleur. Il laisse qu'elle finance. C'est notre collègue. On ne va pas le laisser. Bloquez-le là-bas. Et là, tu attends, non, c'est les mèches là qui font que tu es bloqué, quitté dans ça. C'est pas ça. C'est quelle mèche qui te bloque quoi? C'est le synthétique là que tu mets en culotte, en soutien là, en vêtements là. C'est pas ça. C'est ce que tu fais là qui te bloque. C'est le lien de sang de ta famille là qui te bloque. C'est les dédicaces et les consécrations qu'on a fait dans ta vie qui te bloquent. C'est les mauvaises bouches là tous les jours qu'on te libère le matin dans l'air là. Sur l'atmosphère, sur le soleil, la lune, l'étoile qui te bloque. C'est ceux qui dansent nu contre ton nom en pleine lune qui te bloquent. C'est ça ton problème. Donc, commence aussi à obéir. Comment ça fait pour que Dieu, quand tu vas prier, là, Dieu va aussi faire. Mais si tu ne fais pas, Dieu ne va pas faire. Dieu est juste dans sa sentence. Hein. Souvent, les gens disent que mais Dieu donne aux gens méchants. Mais Dieu donne aux gens méchants parce que les gens méchants aussi font des choses qui plaisent à Dieu. Les gens méchants, là, ils sont en train de donner aux orphelins là-bas. Dieu est assis. Dieu veut les chrétiens pour aller donner aux orphelins. On veut les chrétiens ne bougent pas. Bon, maintenant, quand les méchants là vont d'abord donner, Dieu dit, bon, je vais faire comment? Je vais d'abord les laisser dans la zone. Mais la fin, là, chacun connaît là où il va aller. C'est la fin qui va garantir la finalité. Donc, Dieu ne va pas laisser. Pourquoi tu arrêtes de donner aux orphelins? Il va te laisser même. Il va encore même t'ajouter tant de données. Mais à la fin, comme tu n'as pas le stylo, l'encre là, c'est ça qui va te créer problème. Mais le bic est vide. Fais. Avance, construis, fais. Il ne va rien te dire. Mais c'est la fin. Que Dieu t'aide à comprendre. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons voir le cas de Job. La Bible déclare dans Job 22, verset 9. Viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Job avait passé des moments compliqués. Et dans ce moment d'humiliation où Job était, il passait des épreuves compliquées. Mais c'est parce que Job ne marchait pas seulement. Job faisait tout. Lui, il bénissait seulement ses enfants le matin, mais Job n'avait pas lui-même une intimité profonde avec le Père. Job lui-même n'avait pas son intimité avec Dieu. Alors Satan qui est là, le maître, qui connaît tout, qui voit tout, a dit, mais attends un peu, tu as dit là, toi, tu l'as béni. Tu as tout donné, mais lui, il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient. Donc Dieu a permis pour que Job ait certaines épreuves qui ont fait en sorte que Job, après, a compris que sans l'Éternel, il ne peut rien. Il a tout perdu, mais Dieu lui a encore redonné encore tout. Donc souvent l'humiliation,
que tu vis selon Dieu là, ça va amener la gloire. Anna avait des entrailles qui amenaient plus. Anna n'a pas amené les enfants comme Pénina. Anna devait naître le roi des rois. Donc l'humiliation de Anna a amené l'enfant. Donc ne te dis pas que non, en ce moment je suis trop humiliée, en ce moment ceci, cela. Non, Dieu sait. Laisse Dieu agir. Si tu es au bord de la croix, sois d'abord conscient que tu es au bord de la croix. Sois d'abord conscient que tu as encore l'intimité avec le Père. Sois conscient que tu es encore avec lui. Mais si tu es conscient que tu es avec lui, quel que soit le vent, quel que soit le feu, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, ça te donne, c'est pour toi, c'est ta victoire. Arrête de t'agiter, non. Arrête de te morfondre. Arrête de crier. Arrête de murmurer, mais entre dans l'adoration. Entre dans la louange. Nous allons aller dans la parole de Dieu encore. Nous allons aller dans Luc. Là, nous allons voir comment Marie s'est humiliée devant Dieu, devant l'ange. Donc, il a accepté la volonté parfaite. Marie s'est humiliée. Marie ne connaissait pas un homme. Elle pouvait dire que, mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais Marie s'est humiliée. Marie s'est abandonnée. Est-ce que toi, tu t'abandonnes? Est-ce que toi, tu t'humilies? Luc 1, verset 1 à 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Tu vois, Dieu a envoyé l'ange à un certain moment. Souvent, nous pensons que quand Dieu te dit quelque chose, ça doit s'arriver là. Non, Dieu a toujours un temps, bien aimé. Dieu a un temps, un lieu géographique. Parce qu'il faut que l'atmosphère de ce lieu, l'énergie de ce lieu, les esprits de ce lieu en ce moment puissent te libérer. Souvent, les gens ne sont pas conscients de tout ça. Et ils veulent. Mais ça ne marche pas comme ça. Hein? Ça ne marche pas comme ça, ma soeur, mon frère. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Hein? Ils veulent appeler Galilée auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Au ciel, Dieu a déjà tout établi. Avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà un programme, un plan. Donc, chacun a un passage qui doit passer. Si toi, c'est l'humiliation d'entrailles, tu vas vivre l'humiliation d'entrailles. Mais sois conscient, cherche à comprendre pourquoi tu vis ça. Cherche à te rapprocher auprès du Père. C'est ce que tu dois faire, monsieur, mon frère. Mais les gens souvent ne le font pas. Les gens sont là, ils murmurent. Les gens sont là, ils crient. Mais ils ne veulent pas chercher à savoir le pourquoi. Marie s'est abandonnée ce jour. Marie n'a pas commencé à dire que je connais que les gens vont dire quoi? Aïe, Marie n'a pas commencé à douter. Marie n'a pas commencé à gesticuler. Mais Marie s'est humiliée. Marie a dit qu'il soit fait. Moi qui suis devant toi, pour dire que moi je ne veux pas ce que toi tu veux me donner. Les gens sont là comme ça, ils ne veulent pas. Quand Dieu veut t'amener à gauche, non. Oh, moi je n'ai pas à gauche là.
J'aime pas de la manière que le pasteur me parle comme ça. Ah non, 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 non. Moi, je veux pas. Mon frère, tu veux monter. Tu ne vas pas monter. Dieu a des lois. Dieu a des ordonnances. Attention. Hein? Les gens sont venus servir le maître, mais ils n'ont pas la crainte. Ils sont venus sans honte. Ils ont amené le big vide. Et ça a fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup sont perdus. Que Dieu vous aide. J'ai la parole de Dieu encore. Dans Matthieu 1, verset 19. C'est le dernier verset. Voici Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, Joseph se trouvant enceinte. Après la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph n'a pas compris la volonté de Dieu. Dieu a son plan et son projet. Souvent, c'est qui nous acquiert, qui nous amène souvent des problèmes et donne souvent assez au diable de tout frapper. Et que nous avons des blocages et des limitations, on commence à accuser les démons, mais des fois, ce n'est pas les démons. Mais c'est ton désobéissance, là, comme tu ne veux pas t'humilier, à ce que Dieu veut, à la volonté de Dieu, ça va t'ouvrir des portes démoniaques et le diable va venir te frapper. Et le diable va venir te bloquer. Parce que Dieu a un temps, il a un moment bien précis où il donne aux anges l'ordre de venir te visiter, où il donne aux anges l'ordre d'amener les ossements. Mais toi, tu es assis en bas là. Toi, tu ne veux pas. Toi, tu as ton truc. Tu es collé dessus. Mais tu as des problèmes. Dieu a dit à Joseph, ne commence pas les histoires. Hein. Joseph, moi au ciel, j'ai tout fait. Marie là, elle porte mon enfant. Mon histoire ne parle pas ça comme ça. Aujourd'hui, les gens parlent. Dieu dit, Joseph, ne romps pas l'alliance avec Marie. Tais-toi doucement. Joseph, tu ne vas pas faire ça. Le Seigneur a envoyé l'ange de dire à Joseph de se calmer vite, de se taire. De se taire. Souvent, Dieu veut faire des choses. Tu ne comprends pas. Tu vas avoir beaucoup. Tu es comme le travail. Aïe, 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 aïe. Maintenant, les sorciers là, les démons là, ils vont s'asseoir sur toi. Qui les appelait? Quand Dieu a dit à Joseph de cette terre-là, Joseph voulait partir doucement. Dieu dit, tu ne bouges pas. Tu vas rester avec Marie, Marie va bouger. Tu ne bouges pas. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il t'a amené quelque part. Au lieu de rester tranquille, toi tu es agité. Non, tu ne veux pas qu'on t'amène à avancer. Tu ne veux pas écouter. Tu es tellement agité que tu perds tout. Maintenant, quand tu perds tous les nuits, maintenant tu es dans le combat. Allô? Allô, Jésus? Mon mariage il a des problèmes. Seigneur, où es-tu? Même l'enfant, c'est Jésus qui t'a envoyé. Est-ce que tu as bien écouté ce qu'il t'a dit? Il a dit, Joseph, n'essaye pas de rompre mon histoire. N'essaye pas d'arrêter ce que j'ai accompli à la croix déjà. Joseph, n'arrête pas ce que j'ai déjà établi. Dieu a déjà établi des choses dans ta vie, mais c'est toi, ton démon et ton sorcier qui arrêtent ça tous les jours. Maintenant, tu t'es fait devenir, tu es au ring tous les soirs avec les démons. C'est toi qui les amènes. Nous devons connaître, apprendre à marcher avec le Père. Pour connaître à chaque moment où nous sommes avec lui. Et pourquoi nous sommes là?
Parce que souvent, comme tu n'as pas la révélation, tu vas prendre la révélation du prophète Zaché. Le prophète Zaché même n'a pas la révélation. Le prophète Zaché, Dieu n'est pas obligé de montrer à Zaché ton problème. Donc, Zaché va te donner ce qu'il a vu comme prophétie. Mais souvent, ça ne vient pas du Père. C'est pour ça qu'avoir ta propre révélation, avoir ton propre intimité avec le Père, qui va t'amener dans le camp de ceux, à comprendre que ça, ce n'est pas le temps d'adorer, mais ça, c'est le temps de faire telle chose. Tu vas voir ta vie va changer. C'est la connaissance. Apprendre à marcher avec lui. Les chrétiens n'ont jamais appris à marcher avec le Père. Jamais. Mais tu veux l'onction. L'onction ne marche pas sans la connaissance. Qu'on ne te ment pas. Les gens n'ont pas l'onction. Les gens bavardent beaucoup, il n'y a rien. C'est faux. C'est faux. Les gens où ils sont pas non beaucoup. Arrêtez. Il y a souvent certaines vérités qu'il n'y a pas besoin de. Parce que si tu vas commencer à sortir ça, tu vas avoir beaucoup de combats et de bagarres. Quand je n'ai pas l'ordre là, je dis rien. Je me tais. Parce que quand je parle avec l'ordre divin, même si tu vas me combattre, tu vas me toucher. Parce que les anges vont t'accompagner. Mais quand je n'ai pas l'ordre là, je dis rien. Je me tais parce que le ciel ne m'a pas donné l'autorité de parler. Quand le ciel te donne l'autorité de parler, tu vas voir quand tu vas parler, quelque chose va se passer. Élie se joue avec le sud de parler et d'arrêter le ciel. Parce qu'Élie était connecté à l'esprit. Quand le Saint-Esprit te donne le go, ça veut dire que tout est validé. À chaque moment qu'il me donne le go, quelqu'un, il dit prie à telle heure, ça va s'accomplir. Il n'y a pas de discuter. Qui est sans démon, qui est sans sorcier, c'est déjà là. C'est les anges qui vont l'accomplir. Que la personne le veut ou pas, il perd son temps. Rien ne peut arrêter ce que Dieu a dit. Souvent, quand tu vois tes choses dans le tunnel, est-ce que c'est réellement la prophétie qui vient de Dieu? Ma soeur, mon frère. Shalom, les bénis de son amour divin. Nous sommes la race bénie. Nous sommes bénis. Nous sommes graciés. On a eu la grâce à travers du sang de Jésus-Christ afin de vivre la profondeur. La profondeur et la connaissance de son amour, de la crainte de son nom, va nous amener à vivre l'humilité et de savoir connaître la supériorité, la divinité de Christ dans tous les domaines de notre vie. Bien-aimé en Christ, Jésus-Christ est le premier. Il était le premier sur la terre. Il est le Fils de Dieu vivant. Il nous a montré sur la terre la vraie nature d'un chrétien. Et Jésus nous l'a appris à travers sa vie sur la terre. Et c'est cette vie que chacun de nous devait chercher. Cette vie divine, cette vie d'épanouissement, cette vie de rayonnement, cette vie d'amour, cette vie de paix, cette vie de joie. Cette vie de surnaturel divin. Nous devons vivre avec lui. Notre union amène la symbiose, amène la fusion de l'esprit de vie qui va amener la connaissance, la profondeur, la révélation. Dans une intimité profonde
qui amène la paix, qui amène la joie. Afin d'acquérir la maturité, le rayonnement spirituel, afin de vivre l'épanouissement divin. Plusieurs ont porté des manteaux de tétapin, j'aime le Saint-Esprit, remplis de fierté, de querelles, de la grandeur. Alors, seul Christ, nous ne sommes rien. C'est Christ qui nous donne l'opportunité. Sans Christ, sans le Saint-Esprit, nous devons laisser Christ, à travers le Saint-Esprit, nous amener comme des enfants. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorde du repos. Quand tu viens à lui fatigué et chargé, il te donne le repos. Il prend le joug et il te donne la paix. Comme des enfants, afin de lui de lui ressembler, afin d'être comme imitateur, d'être comme lui, avoir le caractère. Plusieurs personnes, leur caractère, les ont éloignés de la grâce divine. L'homme jusqu'à maintenant, il veut toujours faire ce qu'il arrange. Mais tu ne peux pas faire ce qui t'arrange parce que tu ne vivras pas longtemps, ma soeur, mon frère. Il a dit la maison, la première maison, la deuxième voie serait plus grande que celui de Abraham. Laisse le ciel te parfaire, ma soeur, mon frère. Afin qu'à travers toi, le voile puisse être ôté et que la grandeur du Père Céleste te libère de l'ego. Quand tu es libéré de l'ego, tu ne vas pas regarder les autres comme les moins que rien, mais tu vas les aimer et tu vas les prendre comme toi-même. Tu ne vas pas avoir toujours l'audace de regarder les gens à terre, non. Parce que tu sais où toi-même tu es sorti. N'oublie pas que l'être humain, nous sommes tous la race, la meilleure créature de Christ. Nous sommes le dessein de Dieu sur la terre. Nous avons vu que quand Saoul a commencé à persécuter l'Église, il a raconté le maître de l'Église, qui est Jésus-Christ. Mais bien aimé, pourquoi depuis quand tu cries là, tu ne vois pas le maître de l'Église? Assieds-toi d'abord, regarde, qu'est-ce qui te dérange? Parce que si tu es avec lui, il va te raconter. Il va te raconter sur le chemin de l'orgueil. Ne laisse jamais le toi dominer ta propre gloire. Oui. Ne laisse pas. Sois toujours humble. Ne cherche pas à rebaisser les autres. Oui. Ne cherche pas à humilier les autres. Revêt-toi de l'humilité. La Bible dit dans Somme 119, verset 71, il est bon d'être humble, afin que j'apprenne tes statuts. L'humilité t'amène à prendre les statuts de Dieu selon la parole de l'Esprit et à pouvoir grandir et avoir la maturité. Et toi qui es encore sur le monde, Jésus-Christ t'appelle à vivre pour lui, seul. Oui. Il t'appelle à vivre pour lui seul. Quitte le monde là. Il veut te parfaire. Il veut que tu sois son modèle. Libère-toi du mal.
Libère-toi du mal, ma soeur, mon frère. Christ veut te mettre meilleur. Laisse-lui enlever toute mauvaise racine et qu'il te donne sa vie, qu'il te donne la paix, la joie. Bien-aimé, quand Christ te donne la paix, la joie, tu as l'assurance. Tu n'es plus troublé. Au moment où les autres sont troublés, toi, tu es dans le calme. Parce que tu connais celui que tu sais. Tu connais Abba Yeshua. Tu sais qu'il ne peut pas t'abandonner. Tu sais qu'il est lié avec toi. Oui, ma soeur, mon frère. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'Éternel. Et cela fait que les gens souffrent pour ça. Tant que tu ne le connais pas, je ne sais pas comment tu pourrais prier et en sorte que ces choses puissent s'attacher à toi. C'est la connaissance, la révélation de la connaissance de ton identité spirituelle qui va t'amener à aller dans la profondeur. Job avait la connaissance, Noé avait la connaissance de l'Éternel. C'est pour ça que quand Noé a reçu la parole de faire l'arche, Noé ne s'est pas tenu compte du temps ou des gens. Parce que dans tout ça, tu dois comprendre ça. Ne tiens pas compte de ce que pensent les gens ou de ce que vont dire les gens. Noé s'est levé. Noé a compris la voix. Noé avait confiance à l'Éternel. Noé connaissait son Dieu. Noé s'est levé. En ce temps où tout va mal, tu dois apprendre à connaître l'Éternel. Parce que lui seul a la capacité de te sortir. Personne n'a la capacité. Personne n'a le pouvoir. Tant que tu ne le connaîtras pas, Noé, si Noé était comme tous les gens, Noé a commencé à dire, venez, on va faire bateau. Parce que le temps va arriver mauvais. Venez, on va créer bateau. Les gens disent, oh Noé, Noé, tu vas pas bien. Noé, toi-même, tu as l'église de combien de personnes? Combien de personnes sont dans l'église là? Hein? Alors, laisse-nous tranquille. Va faire tes bêtises là-bas. Noé avait confiance. Noé connaît son Dieu. Noé sait qui est son Dieu. Noé est parti à faire le bateau. Maintenant, l'eau là, le dirige là, a envahi. Beaucoup seront envahis. Beaucoup seront. Écoute pas bouche. Beaucoup en cette fin de temps là, qui ne vont pas s'élever. Comme ils pensent que quand ils ne vont pas mettre synthétique là, ils vont aller au ciel. Vous serez étonnés. Vous pensez avoir le monopole, vous n'avez aucun monopole. Vous n'êtes même pas avec l'Éternel. Vous devez bien vous asseoir. Parce que l'esprit de famille, là, il dérange beaucoup les gens. Et beaucoup sont marqués du marque de l'instruction. Ils doivent prendre aussi. Et le diable va te mettre ça. Au lieu que de chercher ta vraie délivrance, au lieu de raconter le maître, tu vas raconter les mèches et les longs jupes. Et le cœur va être pourri. Et tu ne recevras pas l'incarnation du Saint-Esprit. Faites attention. Beaucoup vont tomber. Parce que le fait de ne pas connaître l'Éternel va t'amener, tu risques même de perdre la foi. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont perdu la foi. Quand tu vois leur façon de prédication, tu vois leur manière de faire, tu te poses des questions, tu dis que, hé Dieu, hey, donc il n'était que la pousse là depuis. Il n'est plus avec. Mais comme les gens ne voient pas, il y avait un pasteur là qui était là, tout le temps je le voyais. Et il disait à mes enfants que, mais monsieur c'est tombé depuis, mais les gens ne le voient pas. Jusqu'au jour lui-même a témoigné. Mais il n'a pas tout dit. Il a dit moitié. Mais comme moi,
Dieu le Père me l'avait montré depuis. Moi, je l'avais bien logné. Chacun doit avoir un discernement possible. Bien aimé, si tu es dans un temple où Dieu a déjà quitté les gars et que toi, tu es dedans, sache que quand Dieu va venir, il le frappe, il va se te frapper. C'est pour ça que chaque fois, tu dois prier pour ton, là où tu vas, église là-bas. Là. Puis demande à Dieu, Seigneur. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Dieu m'a arrêté n'a pas prié. Cherche à voir l'encre. N'est pas le bic seul. Laisse que ton bic là soit avec l'encre. L'encre est collée à l'esprit. Quand ils sont ensemble comme ça, là, tu dois fusionner. Le fusionne parce qu'il en parlait en langue et tu sois vite. Tu ne peux pas être chrétien. Ta vie misère comme ça depuis. Il y a un problème. Et lève-toi vite. Ce n'est pas Dieu qui t'a mis dans ça. Le diable est mauvais. Tu vois, souvent, Satan bloque certaines personnes là. Ils n'ont pas papier, n'ont pas rien. Tu entends? Et non, c'est Dieu qui me met dedans. Qui dans ça? Personne t'a mis dedans. C'est les démons de ta famille là qui t'a mis. Et puis, ils te font que, comme si tu es dedans, hein. Tu vois clair. Faites très attention, bien aimé. Réveillez-vous, chrétiens. Nous sommes en train de passer un temps dangereux où la connaissance de notre Père est très importante. C'est ça qui va te donner la paix. C'est ça qui va te donner la joie. C'est avec ça que tu vas combattre. Parce que les combats seront encore plus forts, plus lourds. Quand Covid a passé, finissait là, on disait que l'économie va avoir chaud. Et je sais que beaucoup même s'amusaient. Ils disaient que c'est qu'il dit encore là. On est en train de voir ça. On n'a même pas encore fini. On est dedans. Toujours avec nous. Il sera avec ceux qui seront avec lui. Il ne serait pas avec tous les chrétiens. Il ne serait pas avec tout le monde. Dieu le Père a ceux qu'il a choisis, qu'il a identifiés. Il sera avec eux. Sois parmi ces gens, ma soeur, mon frère. Laisse que tu aies le bic et l'encre. Il ne faut pas avoir le bic et vide sans encre. L'encre est la signature de Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand tu as le parler en langue, tu dois avoir l'encre. Beaucoup de gens ont le parler en langue qui est vide, qui n'a pas d'encre. C'est pour ça qu'ils ne sont pas des témoins. Non. Dieu est vérité. Il fait de grandes choses. Il ne peut pas laisser ses enfants souffrir. Jamais. Moi, je ne connais pas le Dieu qui fait de souffrance. Mon Dieu fait tout. Père, nous venons te bénir. Papa, nous venons encore t'élever ce soir. Nous venons te rendre des actions de grâce parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Ababa Yeshua, mon âme, ce soir encore vient te bénir. Ababa, mon âme, vient t'élever ce soir, Père de gloire. Reçois l'honneur encore ce soir. Reçois la gloire, Père éternel. Abba, je viens à toi ce soir, je viens m'abandonner à toi. En sorte que ton Esprit Saint me conduise, me guide. Père de gloire, ce soir, je reconnais mon péché devant le ciel et la terre. Seigneur, que toute forme de péché que moi et ma famille, tout ce dont nous avons pratiqué, qui n'a pas pu te donner gloire, ce soir, nous venons nous repentir. Nous venons te demander pardon, Père éternel. En sorte que le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui a coulé à la croix de Golgotha, nous libère de toute condamnation, qui a été établie dans le monde astral éthérique, dans le couvent de la sorcellerie. Seigneur, toute condamnation
que l'esprit de l'air détient, que la terre détient, que le monde des eaux détient. Seigneur, que ces condamnations soient effacées, annulées par le sang de Jésus. Yandarabashabo, Yekandorobo Shekebe, Yentarabashabo, Yamaseketerebo. Seigneur, nous sommes nés dans l'iniquité. Nous sommes nés dans le péché. C'est pour ça que nous venons à toi ce soir. En sorte que le feu de ton Esprit Saint vienne nous purger de toute impurité. Que toute impurité, toute œuvre de ténèbres qui cherche à nous disqualifier, nous venons ce soir au nom de Jésus. Yamashekebe. Seigneur, lave la géologie de ma famille. Lave la géologie de ma belle famille. Yandarabashebe. Père, je déclare que je suis élevé au-dessus de toute honte. Je suis élevé au-dessus de toute malédiction héritée dans ma vie. Je déclare qu'elle est nulle et sans effet. Toute porte maléfique qui avait donné accès à la honte dans ma vie depuis le monde éthérique astral, depuis le monde spirituel, je viens arrêter, annuler. Je viens briser, détruire toute œuvre de ténèbres. Yandarabashabo. Ô Saint-Esprit, viens me remplir de toi. Augmente à moi la foi qui déplace ces montagnes. Baptise tous les domaines de ma vie de ta sagesse. Esprit de Dieu, Esprit de grâce, sois dans tous les domaines de ma vie. Baptise-moi, Saint-Esprit, d'audace. Donne-moi l'audace, Saint-Esprit. Baptise-moi de l'esprit d'amour. Ô Saint-Esprit, baptise-moi de faveur. Que tous les domaines de ma vie, je déclare que je suis délivré de toute cage démoniaque, des esprits marins, des esprits de l'air, tout esprit territorial environnemental qui combat mes prières reçoit le feu. Je repousse sous les flèches de la pauvreté. Dans tous les domaines de ma vie spirituelle et émotionnelle, chaque dévoreur de grâce qui était caché dans tous les domaines de ma vie soit exposé. Je lis l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Je me déconnecte de tout piège qui a été établi depuis le monde spirituel. Depuis le règne spirituel, j'annule même les conséquences. Tout esprit de poche troué dans ma vie est brisé. J'annule de toute activité démoniaque les conséquences dans ma vie. Je déclare devant le ciel et la terre que je ne suivrai pas les mauvais schémas. Tout mauvais schéma venant de la famille de mon père, ma mère, ma belle famille, je le coupe et je la jette dans le feu éternel. Je ne travaille pas pour que les autres mangent. Père éternel, que tout acte qui a été établi dans ma vie, afin que je puisse servir la nuit et le jour, je viens annuler, briser, révoquer, anéantir même les conséquences. Je déclare, je décrète que mes bénédictions ne seront plus mes mains. Toute personne qui a fait des plans, des projets, toute activité de ténèbres, qui veut amener la pauvreté dans le domaine de ma vie, reçoit le feu. Seigneur, libère tes anges, en sorte que toute œuvre de ténèbres assignée contre moi soit liquéfiée. Tout pouvoir des ténèbres, perdez votre emprise sur ma vie, sur ma destinée. Pouvoir des ténèbres, perdez votre emprise sur ma santé, mon mariage, sur mes enfants. Masakayandarabashabo, Maseketerebo. Tout pouvoir des ténèbres, perdez votre emprise sur ma vie. Esprit des eaux, perdez ton emprise au nom de Jésus. Vous, tous les pouvoirs des ténèbres, perdez votre emprise sur ma vie. Ô Seigneur, élargis-moi.
au-delà de mes tentes. Yandaraba chéri. Seigneur, que les flots de succès submergent ma vie, ma destinée. Seigneur, fais honte et déshonneur tous méchants, poursuivant mon progrès, qu'il soit liquéfié, que tous les flèches de l'esprit vagabond tirés sur moi, tirés sur ma progéniture, par la méchanceté, sortent et meurent. Au nom de Jésus. Toi, esprit de doute, esprit de double main gauche, qui est entré dans ma vie par la méchanceté, des ménages soient manipulés, soient coupés. Et je paralyse tous les chaleurs intérieures de ma vie, chaque flèche de folie, dans n'importe domaine de ma vie sort, chaque flèche de pauvreté, dans quel domaine de ma vie meurt, toutes les flèches d'échec, dans tous les domaines de ma vie sortez, mourez, chaque flèche de l'état, dans n'importe quel domaine de ma vie soit dispersée, sans rémission, toute flèche de honte, dans n'importe quel domaine de ma vie, sort le mal, toute flèche maléfique d'ennemi qu'il a plantée dans mon corps, je commande au nom de Jésus, que cette flèche reçoit le feu. Chaque flèche domestique tirée sur ma destinée soit neutralisée. Flèche de mort et d'enfer, mourez dans ma vie toute flèche maléfique sur mes organes, que la méchanceté des ménages a fait mal. Je retire toutes les flèches tirées dans ma fondation, dans la méchanceté des ménages. Chaque flèche de la maison mettant lentement des problèmes s'envolent. Toutes les flèches de l'absence de prière, sortez de ma vie. Ô Saint-Esprit, remplis-moi de feu. Je me détache de l'esclavage, de du labeur, dans mon sommeil, dans mes rêves et visions. Toute personne qui veut amener le sommeil de du labeur, la nuit, qui veut contrôler mon âme, mon esprit, Saint-Esprit, purge mon âme, purge mon esprit, purge mon corps de la tête jusqu'à plein des pieds, purge le règne spirituel, ma secrétaire, que tout plan et projet qui avait été établi, tout serpent, soit liquéfié. Je brise toute connexion du monde des ténèbres contre ma destinée, contre ma progéniture. Yandaraba Shabo. Merci Père. Yekandorobo Shabo. Que tout l'honneur, la louange, la gloire te revient. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimés, je vous souhaite à tous bonne nuit. Dans sa présence de gloire de nos Pères célestes, soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous dis shalom, shalom. À demain dans sa présence de gloire. Bye. Bonne nuit dans sa présence. Ciao.